Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9, toujours en direct à la radio et à la télévision pour un temps de parole consacré à l'UMIH une nouvelle fois et un nouvel interlocuteur, c'est Ibrahim Maskati, Maskat pour les intimes. Maskati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est le grand retour médiatique de Maskati. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur un plateau de télévision. Vous aimez peut-être me voir beaucoup souvent, mais j'étais là il n'y a pas longtemps. J'étais venu pour parler un peu des événements qu'il y a eu au niveau de la CCI et puis par rapport aux événements de Charlie Hebdo. C'est vrai. Mais on vous aime bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on prend toujours plaisir à vous avoir en plateau. Vous avez fait un discours, vous avez pris la parole à l'occasion de la remise des trophées des entreprises. Ça s'est passé à Combani, dans votre secteur, dans votre fief. Vous avez pris la parole, vous avez eu la dent dure envers l'État et la sécurité qui est mise en place autour des entreprises. Qu'est-ce que vous reprochez exactement? Non, c'est pas que j'ai eu la dent dure, c'est que là, on avait une tribune qui était dédiée au monde de l'entreprise, les troisième trophées d'entreprise organisé par la Soma Presse. Donc, j'ai représenté la CCI pour remettre le prix de l'entreprise la plus dynamique. L'OIDF qui a gagné, je les félicite. Et donc, c'était pour moi l'occasion d'attirer l'attention au niveau du monde économique, mais aussi des politiques qui étaient là. Il y avait le président du conseil général, du département, il y avait les services de l'État. Et dans la journée même, on venait de nous donner les chiffres sur l'état-major de la sécurité. Donc l'occasion était là. Et j'ai annoncé simplement quelques chiffres. Vous savez, depuis que la CCI existe, nous avons perdu 50% des entreprises. Aujourd'hui, on avait 14 000 entreprises. Aujourd'hui, on est à 7 000 entreprises. Des entreprises se créent, mais des entreprises ferment tous les jours. Et parmi les facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, c'est le fait que la sécurité en matière d'investissement n'est plus à Mayotte. Oui. Les entreprises sont en train d'investir de l'argent pour créer de l'emploi, pour créer des richesses, mais autour de ces entreprises, il y a une montée d'insécurité qui est grandissante. C'est un problème lié à la sécurité civile. La sécurité civile dans un état de droit, c'est de garantir la sécurité pour les personnes physiques, pour les personnes morales, les entreprises et les biens. Et aujourd'hui, force est de constater que là-dessus, notre état de droit a failli en la matière. Et le dire, ce n'est pas leur faire offense, c'est simplement mettre les doigts là où les choses sont. Il y a plus de 15% dans les incivilités envers les entreprises. Donc, ce n'est pas normal. Et il faut le dire, et il faut aussi, au-delà de le dire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que c'est aux entreprises d'assurer leur sécurité, comme j'ai pu voir des collègues entrepreneurs qui ont été obligés de faire appel à des jeunes de quartier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'État se doit de prendre ce problème à bras-le-corps. Et nous, en tant que l'UMI, syndicat qui œuvre pour la défense des intérêts des entreprises dans le secteur de la restauration, des discothèques, tout ça, nous attirons l'attention là-dessus, que faites attention parce que si on continue ainsi, nous allons tuer la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, vous avez réussi à chiffrer la perte de ces entreprises à cause de ces incivilités? Vous savez, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour se rendre compte que Kaweni est devenu invivable. Kaweni est devenu invivable. Les entreprises de Kaweni, tous les jours, passent leur temps à déposer des plaintes pour des incivilités. Des incivilités, des vols dans leur commerce. Et cela ne peut pas continuer. Là, les événements qui viennent de se passer, ces événements regrettables qui viennent de se passer à Tsingoni, ça fait qu'il y a des entreprises qui n'ont pas pu travailler pendant 3 ou 4 jours. Un ami au matériaux n'a pas pu être livré en ciment, en agrégat pendant 3 ou 4 jours. C'est quand même pas normal. Une boulangerie qui est à Combani n'a pas pu travailler. La Sodifram à Tsingoni, je ne sais pas s'ils ont pu réussir à ouvrir puisqu'il y avait un grand barrage autour de ce rond-point-là. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, c'est que mon axe de combat, il est sur comment allons-nous faire pour que les entreprises continuent à se développer à Mayotte et que le climat
le climat de sécurité qui doit revenir pour permettre à ce que les entreprises puissent continuer à investir à Mayotte. Vous avez des solutions à proposer, Mascati? Ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de créer des entreprises et de développer des entreprises. Ça, c'est le boulot dans un État républicain. C'est une des missions régaliennes de l'État. Ça, c'est leur boulot, ce n'est pas le nôtre. Sinon, si on se mêle là-dedans, ça va être le bordel. Et donc, ce n'est pas possible. Il faut que chacun s'occupe de son métier. Les missions régaliennes de l'État, c'est la sécurité et l'une de celles-là. Mais par exemple, pour nos entreprises, vous voyez quoi? Ça veut dire qu'il faut plus de patrouilles de police ou de gendarmes autour des établissements, autour des sociétés, dans les zones industrielles. Vous pouvez aussi avoir, même si ce n'est pas votre job, mais vous pouvez aussi avoir des demandes pour aider effectivement les services de l'État. Vous savez... Parce que l'État, c'est nous, hein, Mascati. Hein. C'est nous, l'État, c'est nous, mais je me méfie des milices à caractère privé qui viennent faire la sécurité civile. Si des entreprises privées viennent assurer la sécurité civile, il n'y a plus d'État. Ça, là, on se retrouve tout de suite dans les contrées de l'Afrique du Sud où vous avez des gens qui sont très riches et qui prennent des entreprises privées qui pourraient assurer la sécurité. Nous ne sommes pas là. J'ai encore confiance à l'État. Parce que s'il faut qu'on vienne, nous, le privé, s'occuper de ça, c'est qu'il y a un souci. Il faut faire très attention. C'est vrai que la situation actuelle fait qu'on serait tenté d'aller dans ce sens-là. Mais ça voudrait dire que la gauche, elle a failli dans ses promesses qu'elle a faites aux Français. Elle leur a failli. Et ça, c'est pas normal. Vous êtes élu, je crois, à Tsingoni? Non, je ne suis pas élu à Tsingoni. Non, vous n'êtes pas élu à Tsingoni. Hein. Ni à Combani. Ni à Combani. Je suis élu nulle part. La ZCI. Non plus. Non plus. Allez, Samuel. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, moi, vos bêtises. Si, voilà. Ça fait des années tout de même que l'on dénonce cette situation d'insécurité au niveau des entreprises, au niveau de la société en règle générale. Dernièrement, l'UMIH s'est associé avec le GEMTour, avec le MEDEF, avec la CGPME pour écrire un courrier commun au préfet et dénoncer une nouvelle fois la situation. Et si jamais ça ne réagissait pas, est-ce qu'il y a une action qui est envisagée, qui est prévue? Moi, je sais, d'après mes informations, que ça commence à se préparer pour essayer de faire le forcing. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes partisan d'une action particulière? Moi, je reviens à ce que je vous disais. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état où chacun mène la politique sécuritaire qu'il a envie de mettre en place. Si nous allons dans nous prenons ce chemin-là, nous allons dans un fossé auquel il n'y aura pas, la marche arrière sera cassée. Si l'État n'arrive pas à assurer ces missions-là, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème. Si l'État n'arrive pas à assurer la sécurité des faibles, si l'État n'arrive pas à assurer la sécurité des entreprises, ceux qui vont créer de l'emploi, les faibles, ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, il y a un problème. C'est qu'il y a véritablement un problème. Mayotte, l'État elle-même peut être un des vecteurs de la fabrication de la délinquance dans un État. Si on laisse faire, laissons faire, de toute façon, ça se réglera. Ça ne se règle pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'État a une mission. Mais si l'État n'est pas capable de faire, il n'y a plus d'État. Je suis désolé. Mascati, il y a une réaction d'un auditeur qui dit « Bonjour, il est clair qu'aujourd'hui, ceux qui érigent les barrages sont ceux qui iront pointer à la NPE demain. Ça veut dire que nos entreprises ont aussi un rôle à jouer dans la vie de nos sociétés, de la société civile, hein, je veux dire, la vie de la cité. C'est-à-dire qu'effectivement, la création de l'emploi, c'est des gamins en moins sur les barrages ?» La création d'emplois. Moi, je vais être concret là-dessus. Oui. Il y a des jeunes qui sont dans mon village de Combani que j'ai aidé à trouver de l'emploi. Et lorsqu'il y a eu ces histoires de barrage, je les ai appelés. T'es où? Il m'a dit, je suis au boulot. Je dis, ok, tu restes au boulot. Quand tu as fini, tu rentres chez toi. Et quand j'en ai vu un ou deux qui étaient aux alentours des barrages, je dis, écoute, viens par là. Tu rentres à la maison ou tu vas au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donnons de l'activité à ces jeunes. Il n'y avait pas plus délinquants que moi quand j'étais jeune. Encore aujourd'hui, un petit peu. C'est pour vous dire que tout un chacun parmi nous peut progresser. Nous ne sommes pas condamnés à l'échec.
Nous pouvons réussir et pour cela, il faut que l'État joue son rôle. Hier, j'étais obligé de me mettre entre des jeunes et des gendarmes pour protéger des gendarmes qui se faisaient caillasser. C'est quand même pas normal. Mais aussi, il y a autre chose. Et là, je veux enfoncer encore plus le curseur. Avons-nous une force de police? Avons-nous une force de gendarmerie qui nous ressemble aussi? C'est quelque chose de très important. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gendarmes que j'ai vus dans la zone de Kombani, tout ça, qui intervenaient, ben, c'était tous des jeunes métropolitains qui étaient là. Il y avait... non, pas ça, non, pas non, vous ne m'avez pas compris. Laissez-moi terminer. Il n'y avait pas un jeune maoré avec eux qui aurait pu dissuader ces jeunes-là. Parce que lorsque les jeunes qui sont en face font des agressions, ils reconnaissent les gens. Ils disent, mais attends, on vous connaît, vous. On vous connaît, faites attention. Donc ça dissuade quelque part. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas du racisme, ça n'a rien à voir. C'est de dire que nous avons en face une force de gendarmerie ou de police qui doit nous ressembler aussi. À travers ça, les jeunes qui sont aux alentours, on les connaît. Ce qui facilite la communication. Ce qui facilite la communication. Ne pensez pas chaque fois voir du racisme partout, ça n'a rien à voir. C'est très important, c'est que quand on sait, il y a des jeunes, par exemple, il y a un jeune gendarme de Kombani qui aide les gendarmes à intervenir. Et bien ce jeune-là, il les connaît, les autres le disent, oh, on vous connaît, faites attention à ce que vous faites. Parce qu'on ne va pas vous rater. Et là, ça les calme. Et c'est de ça que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait aussi dans nos institutions des hommes et des femmes qui nous ressemblent et qui sont dans les territoires où nous sommes. Bon, il y a des gendarmes mahorais, on les voit, c'est pas forcément les mobiles, parce que les mobiles arrivent de l'extérieur, mais dans nos différentes casernes ici à Mayotte, on voit des gendarmes mahorais, c'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout. Flo, une réaction? Oui, les mobiles, cela dit, ressemblent à personne, même en métropole. Hein, ils sont mutés en permanence. Bon, ça, c'est pour la partie des barrages, mais pour la partie de tout ce qui est cambriolage et agression aux abords des commerces, vous n'avez pas l'impression qu'en métropole, justement, il y a des services de sécurité privée quasiment aux abords de tous les commerces, de tous les établissements? Il y a des services il y a des services de sécurité privée, mais qui ont une autre mission. Aujourd'hui, mettre ça à Mayotte, ça voudrait dire qu'on les substitue à la sécurité civile. La sécurité civile, dans les Champs-Élysées, on part faire des courses, on voit, il y a des agents de sécurité. Mais ils sont là pour faire de la dissuasion, ils sont là pour plutôt amener un peu une sorte de dissuasion qui n'a rien à voir avec ici. Ici, dès l'instant que vous allez mettre des agents de sécurité dans ce domaine-là, le sentiment sera comme s'ils sont en train de faire le boulot de la sécurité civile. C'est deux choses différentes. Et il faut faire attention là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui au préfet ou au directeur de cabinet qui est en charge de la sécurité? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui, clairement? Clairement, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de revenir au manuel de l'État régalien, c'est tout. On leur demande pas ils font avec les moyens on leur demande pas d'inventer le fil à couper le beurre. Hein. Ouais. L'État régalien. Ouais. Aussi simple que ça, c'est du B à bas. Ouais. La sécurité civile, c'est une domaine de l'État. Et quand on leur pose la question, ces gens ils nous disent mais on fait avec les moyens qu'on a. Ah ben ça c'est leur patron, il faut qu'ils remontent à Hollande. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut qu'ils remontent à Hollande, il faut qu'ils remontent à Manuel Valls. C'est eux qui les ont nommés là. Donc maintenant aussi il y a une autre solution. S'ils pensent qu'on ne leur donne pas les moyens, rien ne leur oblige à rester en place. Manuel Valls qui arrive mi-juin ici à Mayotte. On a entendu tout à l'heure Rivaux au travers de l'intersyndicale qui voulait se faire entendre de Manuel Valls. Vous allez tenter de le rencontrer? Vous allez demander audience au Premier ministre? Ça, c'est le boulot du président de l'UMIH, Franck Ibanez, et à travers tous les partenaires qui travaillent avec l'UMIH, qui feront cette démarche-là. S'ils pensent que c'est utile d'aller se faire entendre au niveau du gouvernement, pourquoi pas? Ça ne serait pas une mauvaise chose. Mais je reviens à ce que je disais. Si les hauts fonctionnaires de l'État qui sont ici pour assurer ce travail-là pensent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ben, ils n'ont qu'à dire au gouvernement que cette mission que vous nous avez donnée, nous ne pouvons pas le faire parce que vous ne nous donnez pas les moyens et ça sera tout à leur honneur. Oui, ça risque aussi d'être compliqué pour leur carrière. C'est pas un problème de carrière. À ce niveau-là où nous sommes aujourd'hui, c'est pas un problème de carrière. Le degré d'urgence pour la situation à Mayotte, c'est ma dernière question. Le degré d'urgence, vous le mettez sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau? Nous sommes à 10. Ah, donc c'est archi urgent selon vous? Nous sommes à 10, 10 sur 10.
Merci Mascati d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Oui, il y a urgence pour nos entreprises. Vous l'avez entendu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.